Bonjour, bonjour. Ton ex côte Wagyu. Oui, monsieur. La perfection, elle est là. Hein. Bah salut, c'est Bruce Willis. Voilà. Merci frérot. Merci Loulou. Ah, ça rentre, putain, c'est horrible. La rentrée des classes là. 5h23, direction Rungis, on va aller voir Max Metzger, alias Gezmer. Et là on y est. Et là vous êtes pas prêts là. Ouf, casse-couille. Jojo il a rien compris à Rungis frère. Ça va? Très content d'être là. En gros t'as pas l'air très frais là. Non, il est pas content. T'as pas l'air très frais, ça va? Tous à genoux. L'équipe. Comment ça? Ça va? Et toi? Cool? Ça va, tout va bien? Et tous à genoux devant l'entrepôt. Ah! Il y a Nicolas qui vient de se réveiller. Non! Allô Nico? Vraiment? Non, on t'attend gros, on est au resto. Non, tu mens. Premier degré? On n'est pas parti encore. Ouais, si tu cours, tu peux venir. Dis-lui, viens en skate. Non, si tu cours, tu peux venir gros. Vas-y, réveille-toi. Bah, vas-y, dans 15 minutes on part, mais on prend un café vite fait là. On t'attend. Non, je rigole, c'est vrai, on est déjà enregistré. Premier degré? Attends, j'arrive pas à savoir si. Premier degré, il est au téléphone? Non, vas-y, à tout à l'heure, BG. Bon, bah alors il y a plusieurs choses aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que là on est avec Max, avec l'équipe du Lafayette, parce qu'on va faire quoi? Des nouvelles viandes, des nouveautés qu'on va goûter en direct d'ailleurs. Ouais, on a loué un salon privé là-bas. Et après je vais vous parler d'un autre projet. Donc ça c'est Brice Pizza Porchefontaine, alias Brice Porchefontaine, alias Brice. Pizza Brice. Et c'est mon pote avec qui on fait les 400 coups. Et du coup là on a décidé de faire une pizza ensemble. Ce n'est pas monétisé, hein, c'est juste comme ça un truc on va s'amuser. Donc on va essayer de trouver la meilleure charcuterie. On veut faire une pizza. Déjà on va parler du projet à l'intérieur. Vu qu'il fait froid dehors et que dedans il fait froid aussi. Ouais. Tu parles business avec quelqu'un, t'as pas ça. Box de sexe. C'est des petites pièces, c'est des petites salles pour faire des meetings, des visios qu'on nous entend pas. Si on entend un peu quand même. Tellement stylé. Vas-y crie, on l'a pas entendu. Ouais, mais quoi? Quoi? Attends, venez, on lui fait croire qu'on n'entend pas vraiment. Non? Non? Il fait semblant. Tu fais semblant? C'est bon. Trop bien ça déjà. On peut déjà arrêter la vidéo. Les gars, on va descendre, j'ai préparé des blouses pour vous. Ouais. J'ai vu un reportage, vous avez été sur France 2, non sur M6. Ouais, avec mon baron. Ouais, c'est bien. Et là maintenant Jordan il va regretter d'avoir mis sa petite veste vert, danseur d'R&B là. Vous connaissez, t'étais déjà venu en gros toi? Non? La star du steak haché, c'est Bigard. Venez. Bonjour. Ah mon pote, le roi des livreurs. Ok, désolé. Ah, c'est lui. Ah ça c'est l'étrangère, c'est les américaines. C'est là où on stocke toutes nos viandes du monde entier. Tout ce qui est sous vide, tout ce qui arrive du monde, ça vient ici. Stonex. Le frigo il est rangé, t'as ce qu'on appelle nous ici, on a des pôles. Donc là t'as l'australien. Donc tout cette rangée là c'est l'australien. T'as le Black Angus, t'as le Wagyu australien. Il faut savoir qu'on est en période très calme. Donc là le frigo est assez vide. On est en train de préparer les achats pour les saisons d'hiver. Il faut savoir que pour les stations on fait beaucoup de tomahawk Wagyu, de Wagyu australien, de Wagyu japonais. Donc là 4-5 prochaines semaines le frigo va se remplir. Parce qu'on prépare la saison d'hiver. Okay. C'est des produits qu'on achète 3-4 mois à l'avance, donc il y a toujours une petite part de risque, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Donc c'est très risqué, c'est un peu comme la bourse, hein, la viande. Tu achètes 3 ou 4 mois à l'avance des viandes à un prix, tu spécules dessus, et après, quand c'est acheté quoi. Mais tu es obligé de les commander 3 ou 4 mois à l'avance. Ces viandes-là, tu peux pas les acheter du jour au lendemain, et il y a des volumes. Déjà, c'est énorme ce que tu as. Parce qu'on achète des palettes. Ouais. Là, tu as notre Stonex, donc ça, c'est une petite niche, hein, c'est un truc très spécifique, tu connais, t'en fais. C'est un full blood, donc ça n'a rien à voir avec le Wagyu australien qu'on fait, on travaille avec plein de marques différentes, mais ça c'est un full blood. Tout le reste c'est des Wagyu F1, c'est vrai que c'est croisé Black Angus, Wagyu australien. Okay. Le Stonex c'est un full blood, c'est un japonais, la pure race, mais élevé en altitude en Australie. Donc on est revendeur exclusif en France, c'est notre marque. T'es le seul? Ouais, je suis le seul en France à le faire, on est très fiers d'avoir cette marque. On fait aussi, tu vois, ça vous faites pas, mais on fait même des tomahawks, des trains de côte. Ah mais est-ce que tu vas pas passer là-dessus? Faut voir hein. Mais après, passer là-dessus, tu peux faire une semaine ça, une semaine un truc, on n'est pas obligé de... Tu vois, ouais, mais ça c'est... Regarde un peu... Tu sais, on est obligé d'avoir une... Regarde le carré. Une folie. Ça, ça remarque, c'est très cher. Ça c'est à 125 € le kilo. 125 le kilo? Mais c'est net hein, regarde. Ouais, c'est détalonné.
tu passes le couteau, il n'y a rien. Bon, par contre, c'est un produit exceptionnel. Avec ça, tu fais une côte, une entrecôte, une côte, une entrecôte. Tu fais ce que tu veux, quoi, mais tu tailles de la façon que tu veux, il faut le vendre au poids, à mon avis. Pour être dedans, il faut le vendre au poids. On a la picanha, on a la bavette. Tomahawk et le chuck flap. En quoi? En E? En Stonex. Stonex, Chuck flap, bavette, picanha. Après on a... Picanha, elles sont là, c'est réservé pour toi à Lafayette. Voilà, parfait. Alors, faut savoir, là, le Stonex, on a eu un souci en septembre, c'est pour ça que ça a été très compliqué. Les bêtes étaient trop maigres, donc ils n'ont pas tué. Donc on n'a pas eu de cam du tout en septembre. Donc là, ça va revenir à la normale à la fin du mois. Mais j'ai eu très peu de quantité. Là, c'est le bœuf de Kobe. Là, en ce moment, dans toute la France, il n'y a que toi que c'est mon goût. Ribeye roll, c'est quoi ça? Entrecôte? Entrecôte, ouais. Rôti de bœuf, Ouais. ma creuse. Ouais, C'est quoi ça? les rôtis de bœuf cuit, c'est pour les, tu sais, les trucs comme ça, pour les buffets. Ok. C'est des La macreuse. cuits, quoi. Ouais, saucisse veau volaille, tu sais, pareil, pour les buffets d'hôtel, là, tu sais, j'aime bien ça. pour les petits déjeuners, là. On va goûter ça, non? Si tu veux, ouais. Mais tu sais que c'est très bon, ça, mais c'est pour les petits déj, tu sais, les buffets. T'as un peu de steak river en fait aussi, bon ça j'en fais plus du tout, j'en vends pas. Pourquoi? Trop cher, trop cher. Combien de kilos? C'est le filet, je crois que c'est 130 ou 135 euros, c'est Ouais. pas cher que du japonais. Ouais, Le problème Mais c'est bon, mais t'es pas halal, c'est américain, c'est trop cher, les gens n'en veulent pas. Le wagyu australien il est moins cher. Mais c'est une super niche, hein, c'est un petit produit, on est obligé d'en faire un peu. nous on est là pour plusieurs choses, on est là pour changer la carte du Lafayette des choses. On est là pour trouver la meilleure cecina, une petite charcuterie pour faire une pizza pour un projet. Et on est là aussi pour mon projet boutique. Et pour le projet boutique, il faut qu'on trouve des viandes déjà sous vide. Ouais, piécé, mais ça c'est moi qui vais te le faire, on va te les portionner. Mais je veux voir un petit peu En avec skin des noir. prix. Je veux pas taper des Stone X, tu vois. Les mecs ils vont pas arriver en mode tiens, tu prends 400 Non, balles, bien sûr. machin. Les mecs c'est 20 balles, 30 balles, 40 balles. Faut qu'on Ok. fasse des entrecôtes piécés pas trop chers, un bon rapport qualité-prix, bien persillé. Ouais. Genre Argentine ou Black Angus. Ouais. Là, tu as notre gamme écossais. Bon, peut-être que ça peut le faire pour vous, pour une gamme de piécés. Ça, c'est notre produit d'appel chez Mesguer. Donc, pour se développer en France, aller dans des brasseries, les bistrots, toucher plus de monde, À la Verdier. on a développé cette gamme. Donc, on a fait un gros sourcing. C'est du pur IGP. Donc, on est le seul à le faire en France aussi, c'est notre marque, Macintosh Donald. Donc c'est un IGP, c'est du bœuf naturel élevé en Écosse toute l'année. Né élevé abattu en Écosse. C'est très tendre, c'est légèrement persillé, c'est pas super fort en goût. C'est pas un produit que vous allez travailler au Lafayette, mais c'est notre produit d'appel pour la brasserie, tout en respectant notre ADN, toujours dans la qualité et la tendreté. Mais à Picanha. Lafayette, t'as bavette Stonex, Picanha Stonex, tu Ouais, as Chuck Chuck Flap Stonex, Après on a la suprême. t'as le mini Tomahawk, t'as le Supreme Beef. Voilà. Et moi je veux une côte de bœuf de baiser. Et à la limite, parce que en fait là aujourd'hui, Tiens, tu veux que je je te montre vends. vite fait, on fait une aparté, je t'ai gardé tes suprêmes. On va les couper devant toi là, si tu veux. Allez. Ça, Bah, ça moi a je pense l'air que c'est bien. Hein. Ça c'est Ça- ça qui va faire la vie. Mais moi, pour moi, aucun intérêt, il faut que tu les entiers. Mais c'est autant prendre le train de côte et Ah laisser oui, en oui, cave. même pour le show, pour après- la visibilité. Et tout. Pour la visibilité, c'est cool, mais nous, j'avoue, la cave, en vrai, quand je laisse. J'ai comme ça fait de la perte, tu vois. Vu que ça sèche, Bah, ça sèche, oui, tu c'est, pars un peu ça, forcément. ça perd un peu. Et vu que ça, je pense que aussi. Hein. je peux mettre au frais, ouais. Je peux mettre au frais. Tu peux même piécer, emballer, ou tu as une machine sous vide. Ouais, on a une machine sous vide, ouais. Et ça, c'est 125. Mais hors taxe, ça veut dire que là on vient de négocier à 115 parce qu'on est mis sur place. On va et que voir c'est après bon. si tu veux. On en a faire, 115 on le va kilo, c'est une voir. négociation en direct, c'est comme ça que ça se passe business. On va voir. Cash. La partie la plus drôle c'est quand on va manger et boire des coups. Faut toujours passer par la culture et après c'est... Ouais bah je crois que c'est bon hein. Non on va les couper. On va couper de la viande. Hello vieux, ça va? Donc ça c'est la gamme suprême. Donc la gamme suprême c'est une polonaise qui est très Des persillée. viandes maturées polonaises, triées, si tu veux, dans des... Nous on achète environ 100-120 déhanchés par semaine. Et dans les 100-120, tu vas avoir 4 ou 5 suprêmes pour toute la France. C'est une gamme très très exclusive, qu'on vend vraiment à très peu de clients. Donc vous avez... Nous y est. Et t'as vu la cam, hein? Ouais, ça c'est pas normal. Hein. Ça c'est un BMS. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle des anomalies. C'est des produits qui doivent pas exister normalement. Ah ouais? Et nous on les trie. Ouais, on la les- côte anomalie au On restaurant. les revend. Bah normal mec, elle est exceptionnelle. T'as envie Ah, de la mais manger en fait, crue voilà. celle-là. T'as vu? Et puis vous avez eu cette odeur de C'est- noisette? Ouais mais c'est pas énorme en deuxième portion, c'est une arnaque. Avec eux, c'est pareil. Bah, ça pareil, c'est un véritable pure race. C'est du Japanese Black élevé en France. Japanese C'est Black. un travail de malade. Si un jour vous voulez aller à la ferme avec moi, on peut s'organiser ça aussi. Au Japon? Allez, Non, je c'est au signe. Normandie. C'est Ah, en merde. Normandie. Mais t'as des vrais bœufs japonais là-bas. Emmène-moi acheter du Kobe au Kobe. Ça, j'y vais en avril. Bah moi aussi, on y va? Vas-y, vas-y, on y va. J'ai pas coaché là, je te dis. Voilà, et donc là, t'as notre frigo, chambre de maturation. Ah là c'est le Saint Graal, on l'appelle la cathédrale de la carcasse.
c'est de la Jersey, c'est sûr. C'est comme ça. La viande de Jersey. Le mec qui achète de la cave tout le bled. Tu vois, c'est Putain, un petit j'avoue, grain c'est pas persillé. normal. Tu sais que j'ai juste Voilà. un petit filet d'huile d'olive. Ici, on a 15 à 20 races à viande différentes dans toute l'Europe. On achète partout. On fait du sourcing au Danemark, en Finlande, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en France. Oui, monsieur. Tout ça entier brut, c'est 35. Sans le plat, hein. Donc t'as 35 30 kg. 35 € le kilo. 35 € le kilo. Mais ça me fait combien ça? Ça pèse 160 kg. 4000. On peut s'amuser, c'est une bonne vidéo YouTube. On trouve un sponsor. Ah, par contre, moi je peux te Mais le qu'est-ce que désosser, tu fais avec tout ça? On fait une vidéo, on rigole. Non, mais. Non, mais je peux- combien de J'ai ventes des viande? conseils. Je peux te le désosser, te le mettre sous vide, tous les muscles sous Mais vide non, un par le un. but, c'est d'avoir un Et petit que- grand entier, Comment ça. tu vas travailler ça, toi? Tu sais casser ça? C'est bien. Le foot dans le four, ça va finir en viande à bao. Ah, mais pour vous, ce qui est intéressant à la limite, c'est de faire le déhanché ou la loyau avec le rhum steak et la bavette. Ah, explique-nous, c'est quoi la loyau? Alors, la loyau, c'est le déhanché plus le rhum steak plus le jeu de bavette. Bavette d'Aloyau, bavette de France. Ok, c'est Et là, t'es à 60 € le kilo. Court comme ça, en déhanché, tu peux faire un tomahawk, tu coupes long comme ça. Ok, donc ça, c'est un petit côte de bœuf. Là, c'est le plat de côte, mais si tu veux faire un tomahawk, tu prends plus de plats, tu triches au plat. Mais sinon, normalement, tu vas le couper là. Ok, ensuite, là, t'as quoi? Donc là, bah ça c'est le déhanché, donc t'as carré de côte de bœuf, faux filet, là t'as le filet de bœuf. Et il est où le filet? Tu l'as là encore? Il est là, ouais. Non, regarde en haut. Faut le lever là en fait, tu vois, il est là. Bah on le détaille pas le filet, il faut le prendre sur le déhanché. Ok, là, il y a quoi? Ça, tout ça c'est le flanc, Ok. donc c'est que de la perte. Donc, dans du wagyu c'est tellement gras, c'est perte sèche. C'est pour ça que c'est des produits très compliqués à vendre. Ok. Tout ça c'est perte sèche. Là t'as la hampe, une crânia. Ah, c'est ça! Et pareil, comme on le fait maturer, bah ça sèche et il y a quasiment plus rien à bouffer. Là? Le wagyu, il y a énormément de pertes. C'est pour ça aussi que les gens comprennent pas, c'est hors de prix. C'est qu'il y a énormément de pertes. Tu vois tout le gras là, le de gras sur le filet. Là, il y a peut-être 8-9 kilos de gras qui part à la poubelle. Si tu le mets au client, il te le renvoie dans la gueule. C'est pour ça que les gens comprennent pas, c'est hors de prix, mais tout ça, tu le vires. Donc là, Ça, même tu laine vires. crânia, tu t'en fais rien en fait. Le Tu plat de l'as fait côte, sécher. t'en fais rien parce que c'est tellement gras, il n'y a rien à en tirer. Donc ça, c'est poubelle. Là, t'as l'onglet. Il a pris un coup. Ah, c'est pareil, un coup dans la là, gueule. il est maturé, Ciao. donc c'est KO. Ouais. Donc si tu veux, nous, on vend la première, donc t'as le déhanché, la cuisse et l'avant. L'avant qui est à côté. Et ça, on en fait un. Mais ça, c'est confire, pareil, quoi. tu Ça, vois. c'est des longues Alors- cuissons, ça. Alors ouais, tu peux faire de la graisse de wagyu, tu peux faire des bocaux, des trucs. Après, c'est à toi de voir, mais Pour le tartine. elle a été pour gagner de l'argent avec ça, déhanché, et il faut vendre ça 250 € le kilo. C'est 3 fois plus cher que du japonais. C'est du japonais élevé en France, mais ça, il faut en payer le prix, quoi. C'est beau quand même. Et c'est pour ça qu'au Japon, c'est hors de prix. Hein. C'est un Les gens métis, comprennent quoi. pas. Hein. Il y a énormément de pertes sur le Japon. Sur C'est le un wagyu bœuf japonais. métissé. Et là, Trop gras. là, il y a une différence de prix quand tu l'achètes là-bas et quand tu l'achètes en France sur le même produit qu'on fait importer nous. Alors les bêtes, la viande avec os, tu peux pas la faire venir du Japon, tout arrive sous vide pour l'Europe. Donc je sais pas les prix du frais, c'est Ouais, ouais. forcément moins cher que je pense que ce qu'on fait en France. Ça par exemple, une bête normale française, tu vas la payer dans les 6 €, 6,50 €, ça tu vas la payer 18, c'est trop cool. Regarde ça. Bien les Jersey. Jersey du Danemark. Regarde-moi ça. T'as vu ou pas la cam? Exceptionnel. C'est le filet mignon. Ouais. Ah, le mamignon. Mais, Le mamignon. le filet mignon, il faut l'éplucher, c'est un produit très nerveux, c'est un peu comme une araignée. Ok. Ouais, il faut bien le dénerver partout et c'est pas très présentable, mais c'est un super bon. Voilà, et là t'as le collier, la saignée, tout ça c'est de la perte sèche, hein, pareil. Là c'est la brisquette, le gros bout. C'est la brisquette désossée, tu vois, tu le vois là, ça. Ouais. T'as le jarret. Le jarret, c'est. Imagine un Tu fais jarret du de bœuf bourguignon avec comme ça. Tu fais du bourguignon, tu peux rien faire. C'est de la perte. J'adore l'agneau. Regarde-moi les petites côtelettes d'agneau là. Hein, les petits agneaux de lait là. Ceux-là, ouais. Ah, ils sont beaux, ils sont français hein. Pour les découpes Nusret, tu sais là. Avec le. Tu sais, quand ils coupent les côtelettes d'agneau, ils désossent le filet, ils font. Tu sais, le baron comme ça. Ah, ça, on pourrait s'amuser à en faire un pour une vidéo en gros. pourquoi Ça pas. avance. Ah ça je peux pas, ça les rognons. Ouais. J'ai un traumatisme de zinzin. Tu aimes pas? Quand je suis arrivé en cuisine, j'ai fait une journée avec que ça et c'était la première tâche que j'ai fait en cuisine. Mais par contre c'est super bon. Ah bah ouais. La carré. MV Night Plus. Regarde-moi quand même ce délire. Non, ça c'est on appelle ça chez nous un film de cul. Non, c'est exceptionnel. Ils ont le droit de faire ça pour ton personnel. Super wow, super wow. Ok, go. Ok, le nouveau bébé. Le nouveau bébé, il est disponible à partir de ce soir. Combien on vend cette côte au restaurant Max?
La dernière fois, nous étions sur une côte à 500 balles. Combien nous allons vendre cette côte à partir d'aujourd'hui? 1000 balles. Il a dit 1000 balles. Merci Max. 1 kilo. 1 kilo. Le mec a le compas dans l'œil. 1 kilo. Ça te revient à 130 euros, grosso merdo. Non, mais tu la vends, je sais pas, 350, c'est bien, non? Les mecs, c'est que c'est pas normal ça. Regarde. Ah là là. Maintenant, on va goûter toutes les meilleures charcuteries. Alors, le projet, c'est quoi? Regarde, Max, on veut faire la pizza carnage à base de carne. Donc, on veut quoi? Une cecina. Cecina wagyu, qui sont ouais. Franchement, on va pas mettre de la brezzaola. Non, on essaye à côté. Il va nous arranger le prix, non? Non, c'est 100 euros le On kilo. veut faire la pizza. Il va nous arranger, Ouais, le dobé, oui, on veut le La dobé. pizza la plus chère du monde. Ah oui, 35 balles la pizza, avec une tranche de cécina. Et une olive. Ouais, c'est abusé. Et il a dit en plus on allait goûter là. Je rigole. Non mais je rigole. T'inquiète, je vais mourir. Et par contre, j'ai celle-là qui est beaucoup moins chère, Wagyu espagnol, halal en plus. Et ça, pour toute l'année, Ça, c'est bon. très fun à Ça, faire. on l'avait utilisé. Ouais, ça on aime Je bien. crois, ouais. Bah oui, c'est Andrew qui la faisait. Toi, tu m'en prenais au pincement de celle-là. À un moment, on l'a Elle est utilisé. top. C'est bien ça? Non, tip top. Tu peux en faire plein de choses. Ça, c'est 120 euros. T'as- Je laisse un peu chez dire, c'est Ah, pas. T'as une trancheuse toi? Oui. Cécina de Léon, ok, alors explique-moi. C'est une classique espagnole. Elle est belle aussi. C'est très sympa Elle ça. a combien de kilos? C'est 36. Voilà. Et franchement, c'est pas cher, ça. C'est l'autre qui va faire la différence quoi. Ah bah voilà, après Bah oui. c'est très bon, hein. Non, C'est mais c'est une viande t'as- séchée t'as pas de- espagnole. T'as pas de perte parce que la cécina tu la fais pas à la minute. La perte, c'est ça. Trancheuse, tac, t'as un grammage à respecter. Ouais, Si, je voulais voir, j'ai vu ta story. Je me dis, c'est qui le tarif qui fait ça? préhistorique. On goûte ça. Il y a des gens. Pourquoi préhistorique? C'est une vieille race préhistorique qui a croisé avec un sanglier, c'est un ouf. Et- C'est un porc noir. Non mais t'as vu ce qu'il Regarde, a? attends, c'est un Regarde, tomahawk les jambes dentelées, mec. déjà travaillé. C'est trop stylé. C'est juste ça qu'on aime nous. C'est tout ce qu'on aime. C'est une côte de porc préhistorique mélangée avec un sanglier. Là on arrive au restaurant, le restaurant La Loyo, c'est un classique juste à côté. Et on a réservé un petit salon. Ouais, trop cool, merci. En entrée, on va faire les saucisses de veau volaille et le porc. Ok. Après, on va faire l'onglet. Ouais, ça c'est pour la boutique, ouais. Ouais. Après, on va faire l'entrecôte d'Argentine. Ouais, ok. Et on va finir par le Stonex. Le Stonex, tu me le fais saigner en plus quand même, qu'elle soit bien cuite à l'intérieur. Ouais, de toute façon, je vais les stacker, je vais les laisser reposer un petit peu, comme ça, ils vont être. Il va y arriver. Et ça? Du coup, Tomahawk de porc, ça tu le fais avec la saucisse en même temps. Ça marche. ça tu le manges comment? Bien cuit ou c'est un peu rosé? Ça c'est rosé, c'est du porc noir, rosé, hein, hein, c'est vas-y, comme le vas-y. vin. C'est top, c'est parfait. Tu vas voir, c'est top. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est un vrai petit déjeuner. Parce que les croissants, comme je te dis, depuis 2 jours, c'est pas bon le matin. C'est pas bon le croissant, les viennoiseries le matin. Ok, égale MC. Ça. Je pense ça, c'est pas bon pour la santé non plus. c'est- Ouais, mais le matin, non. C'est vrai. Lui, il commence le travail avec une bière. Super produit très peu connu. Ah bah attends, c'est. En gros là c'est du faux filet. C'est du faux filet fumé. Donc c'est les parties que. Non, je l'achète. J'ai pas de salaison. En fait, moi j'ai une structure pas super adaptée pour la resto parce que j'achète et je revends. J'ai pas d'atelier, j'ai rien. Donc je suis pas le plus intéressant pour retravailler, faire de la marge, etc. T'as beaucoup de gars qui ont leur labo, qui font de la charcuterie, des saucissons, des terrines. Nous on achète, on revend. Ça on peut l'acheter chez toi là. Ouais. On va goûter comme ça. Mais comme il dit, c'est pas con. Si j'avais des ateliers pour faire de la charcuterie et tout, les faux filets, je les enverrais en salaison et Ouais, mais après, c'est toute Steve. une partie du. Ça c'est pas mal hein. Pour l'entrée chez nous. Et c'est pas mal pour une bonne pizza aussi. Il est ça, hein, t'as vu ça, on peut le faire hein. Et comment c'est fait le Ouais. tomate punk? Le tomate punk. Tomate punk, ouais. Stylé. Et le porc noir, Vous c'est allez boire du vin ou pas? Non, je veux bien. une bière pour lui. Un whisky coca, s'il te plaît. Ouais, moi aussi. Juste du whisky du coup. Et c'est un porc noir, ça s'appelle le Menapi. Ah ouais, c'est bon ça, c'est plus bête. Oh là là, la saucisse déjà, moi je la veux dans la boutique. Faudrait qu'on te fasse un packaging avec ça. Ça c'est le côte de bœuf Stone Eggs, la nouvelle viande qu'on va mettre à la carte du restaurant. Ah bah j'adore. Je prends celui-là et. Il a un tout petit bout. Hein. Donc ça fait partie des meilleures viandes du monde. Ah oui. Totalement. C'est très bon. Ouais, c'est exceptionnel. Ok, salut tout le monde. Du coup là on est devant Brice Pizza Porchefontaine. Donc tu connais.
Brive Locaux, Pizza Brice, c'est mon meilleur pote de la pizza. C'est un très bon ami à moi et vu que c'est mon pote, et ben on s'est dit on va faire une collab, on va faire un featuring, on va faire une pizza ensemble. On va essayer, ça se trouve ça va être bien, ça se trouve ça va être mort. En tout cas là on va tester ensemble. J'ai ramené comme on avait vu à Rungis, la cecina de Wagyu. Donc on va essayer de faire cette pizza au Wagyu. Let's go. On est en plein service, il a du monde. Bonjour, bienvenue chez Pizza Brice. Donc voilà, on est en plein rush, plein service. Donc là, il faut savoir qu'on est jeudi. Jeudi, donc c'est quand même les grosses soirées pour les restaurateurs. C'est là où les gens ils sortent. Les gens ils sortent le vendredi et le samedi, mais les vrais qui sortent, ils sortent le jeudi soir. C'est juste avant de faire leur dernier jour le vendredi. Donc c'est là où ils se mettent des... ça dépense quoi. Bim 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 bim, la cuitasse, tout ce que tu veux. Et du coup là on est au comptoir, donc t'as vu, Brice il a un four exceptionnel, il l'a fait venir d'Italie. Après c'est un four qui vaut, on va lui demander 20 000, 20 000, En fait c'est une bonne pizza parce que tu sais, moi j'en ai marre des pizzas où t'as ça de croûte et ça de garniture, tu vois, genre ça quelle garniture et ça de croûte et bien gonflé, ouais ça me saoule ça, c'est la napolitaine. Eh ta pizza tu l'appelles comment toi? C'est une pizza quoi toi? C'est quoi? Sicilienne, napolitaine, porgiana, Versaillaise. voilà. Il faut savoir ici, c'est un lieu où on se retrouve quand même 2 à 3 fois par semaine, tous les 2 ou à plusieurs, accompagnés d'une bonne bouteille de jus de bagarre. Alors moi plus que 2 à 3 fois par semaine du coup. Ouais mais je parle de nous deux. Ouais. Et du coup j'ai ramené ma cecina, Celle qu'on a de vue Wagyu. Celle qu'on a vue à Rungis. Voilà, chez Max Parfait. Metzger. Magnifique, très on gentil. l'embrasse, on l'apprécie, on l'embrasse énormément. Du coup on va faire une pizza avec. Moi je trouve que c'est bien, donc ça ne se cuit pas. C'est bien de l'avoir juste tranché finement. On garde les contours parce que c'est un petit peu assez meilleur. Ouais. Donc moi si tu veux je pense qu'on peut couper quelques tranches. Et ben on va essayer. Et on fait goûter à toute l'équipe. Tu veux présenter le produit ou on le présente Le encore? persillé, non mais maintenant qu'il est là, et en plus tu vois c'est un vrai Wagyu. Regarde, il y a écrit quoi? Attends, c'est quand même un Wagyu full blood, donc 100% pure race, 18 mois d'affinage. Il est pas trop lourd, il est pas trop gras, parce que quand c'est trop persillé, après je pense que ça serait trop lourd sur une pizza. Là ça va donner un peu de corps, de caractère, et ça va un peu amener mon univers à ton univers, parce qu'on va se mélanger, on va être en symbiose. 2 hommes de caractère. 2 hommes de caractère, exactement. C'est des acteurs. Mais oui, on l'a trouvé à Rungis à 4 h du matin, c'est que c'est bien. Et vous l'en voulez encore? Vous le voulez celui-là? Et ben il est là. Et bah tu veux que je te dise, les gens généralement ils laissent cette photo là sur leur frigo. Ils aiment bien cette page là. La première fois c'est toujours pour moi. C'est magnifique. Tu as déjà goûté? Attends, c'est trop bon. Alors? Ouais, c'est sympa. C'est bon hein? Comme le maillot de foot. C'est bon? Ouais, bien. Ça se voit plus que bon. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Ah là 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 là. Et à moi ça, Dubaï. Dubaï. Mieux que Dubaï, les gars. Ça, on va faire une pizza ensemble, c'est exceptionnel. La carnage. On coupe un peu et on la met sur une pizza. Qu'est-ce qui se marie bien avec du Wagyu comme ça? Pas forcément trop de goût, donc il faudrait qu'on essaie de faire une base crème et une base tomate. Moi, je le vois plus tomate pour le moment, parce que ça a donné un peu de... Tu sais, comme ça me fait penser un peu au Bellota, tu sais, le Bellota là, où c'est les toasts avec la tomate, une belle tomate, huile d'olive et c'est vrai. Bellota dessus. Maintenant, c'est le fromage qui fera la dish. J'ai les tomates séchées aussi. Ouais, je suis pas fan moi. Après, il peut y avoir déjà les bases. Les bases, comme tu as dit, il y a tomate, crème de truffe ou crème d'asperge, crème de poivron, mais ça va être trop. Moi, je pense tomate. Ma préf, ouais. Ma préf c'est tomate. Mais on peut mettre un peu de piment. On On peut faire genre une sauce tomate un peu spicy ou c'est la merde? On peut, bah j'ai des sauces, hein. Sirocco fumé, ça peut être On va pas mal. mélanger un peu de ça avec la sauce tomate. Voilà. Donc ça n'a pas d'huile piquante, elle est parfaite. Ouais. On rajoute rien sur le 5 grammes. Fromage, on met quoi? Mozzarella, forcément. Mozzarella. Mais après, tu peux twister, t'as quoi? J'ai de la scarmozza, mais ça va faire trop fumer. Parce qu'il y a déjà le fumé de ça. Sinon, on met le taleggio, qui peut être très sympa. Ouais, taleggio, c'est bien parce qu'en plus, avec le gras, J'adore. le piment, c'est magnifique. Taleggio, alors ça c'est un fromage Taleggio. qu'on travaille même avec Simone au Trianon. Et du coup c'est un fromage qui nous vient de l'Italie, je pense que ça vient du nord de l'Italie si je dis pas de bêtises. Et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une pâte, pressée cuite mais en même temps c'est fondant à l'intérieur. Donc en gros c'est un fromage qui est léger, il a un parfum léger et il se tient bien à la cuisson, c'est-à-dire qu'il fond bien, il reste crémeux, tu vois. Donc faut pas en abuser. Est-ce que vous enlevez la croûte ou vous gardez la croûte du taleggio? On retire. Et toi? Toi tu la gardes, toi tu la retires? Moi, je la Moi retire. perso je la retire. On va pouvoir mettre ça aussi dedans. Hein. Un peu de ça là. C'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça te dégoûte ça là? Oh là là, ça c'est beauf hein. Ça c'est ma femme, elle m'a ramené ça de Thaïlande. On fait les crèmes brûlées dedans. Ah putain, pas stylé. Crème brûlée, magnifique. Un peu de chantilly, on est bien. T'as de l'origan?
Oui. J'ai du basilic aussi. Ouais, je suis allé chez Brice, j'ai pris de la carnage, j'ai même pas eu de basilic. Allez, bim. Mais moi, ces assiettes sont magnifiques. Boum. On les adore, on vous apprécie, on vous embrasse. C'est quoi? C'est une huile d'olive à quoi ça? C'est une huile d'olive extra vierge. Ah, mais t'as mis un peu de vinaigre, non? Non. Jus de citron? Juste de l'huile De d'olive. vinaigrette ça? Bah oui. Merci, Ok. voilà, je suis pas con. Mais t'es pas con la vinaigrette, je veux bien la reprendre. Ah, Ouais, j'aime bien. il a une idée là. Parce que tu vois, ça, on peut l'assaisonner comme un genre de petit carpaccio, tu vois, dessus. Ouais. Basilic, ça. Celle-là, elle ne pique pas trop surtout, elle est à 4. Ok. Et celle-là, elle était à Magnifique. combien? Celle-là, elle est à 7 frérot. 7. Celle-là, elle pique fort, hein. Fais gaffe. Hein. Celle-là pour moi elle est bien. Dosée à souhait. On pourrait même. Pour moi elle est bien. Non mais elle est bien. Pour moi, elle est bien. Pour moi, elle est bien. Ça c'est laquelle? Celle-là, c'est la 4. Mais elle pique pareil les deux. Hein. Celle-là, elle pique plus. Elle pique bon. Ouais, celle-là, elle est mieux. Celle-là, elle pique mieux. Ouais, elle est mieux. Elle pique celle-là. Trop? Non, non, et en plus, attention, après, on va rajouter du gras dessus. Hein. Ça va être parfait. On fait avec le numéro 4? Ouais, Numéro le 7. 7. Allez c'est parti. Tabasse la sauce mon pote. Une pâte quand elle est étalée, elle a une durée de vie de combien de temps? Bon, pas longtemps, 5 minutes. 5 minutes, donc on vaut mieux couper le fromage maintenant. Ça, c'est les pâtons. Ils font 250 grammes. Je les ai fait hier. 24 heures de pouce. Et là, on va l'étaler. Chacun sa façon. La mienne, elle est comme ça. On garde l'air dans les rebords. On retire l'excédent de farine. C'est de la semoule d'ailleurs. Et voilà. Facile. Easy. Ah, je peux le faire les yeux fermés. Oui. Tu veux? Oui. Tu veux que je te ferme les yeux? Oui. Même pas, je fais même pas les yeux fermés, je tourne la tête de l'autre côté. C'est parti. Je vous regarde. Je fais même les pizzas beaux donc. Grave. Et voilà. Magnifique. Vaut mieux qu'on fasse des tranches ou des cubes? Moi j'aime bien les cubes mais. Toi par rapport à ta mise en place. Comment tu la coupes toi? C'est mieux comme ça. Moi je la coupe pareil. En tranches comme ça? Ouais. Diabolo là. Le jeu il est exceptionnel. Moi je peux ou pas? Ouais, vas-y. Moi je ferais comme ça. Comme ça en fait, ce que j'aime moi dans les pizzas c'est l'équilibre. Ça me fait chier d'avoir une part avec bam full chèvre et plus rien après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi c'est l'inverse. En fait je t'explique. En fait c'est-à-dire que tu vois, c'est comme si tu mets taleggio, je vais manger les parties où il n'y a pas en premier parce que c'est celle que j'aime le moins et je vais me garder la fin avec le taleggio. Moi j'aime bien ce côté où t'as le gros morceau de fromage justement, tu croques dedans et tu te dis peut-être le coup d'après ça sera moins fromagé. Ok, bah on fera après- après. On essaye l'autre après. Tu sais quoi, on fera les deux. Et je pense la mienne du coup je pense que ce sera plus joli en plus. Putain. « 550 là. 550 degrés Ouais. et Et la pierre elle est à 360. Ok donc là ça cuit en combien de temps? Là en 50 secondes. 50 secondes c'est cuit, non, tu vois. Ouais. C'est un vrai business. Ouais, c'est un délire. Hein. Que bello. C'est une Formule 1 ce four. Akunto fourni. Akunto. Akunto, Forni. meilleur Ouais. four de la terre. D'ailleurs merci pour le sponsor Akunto. Faut la tourner Faut à la tourner. mi-cuisson. Regarde là, ça bulle, ça c'est le diable. C'est le diable là-dedans. Regarde-moi ça comment c'est beau. Et c'est incroyable. Ça fait 20 ans que je fais ça et ça me plaît toujours autant. Magnifique. Regarde, comment c'est beau. Tac. Eh, je suis désolé hein. Mais le côté du petit fromage comme ça là. On va essayer après. Et regarde, qu'est-ce que tu penses? Il y a soit on se la joue comme ça, et donc après on pourra calculer le food cost, le ratio, et au moins tu sais qu'on a toujours la même quantité. Moi je veux faire kiffer les gens. Bah, moi aussi. Voilà. Bah, pour moi c'est parfait parce que c'est la finesse. Ouais. T'as jamais vu ça, t'as l'impression que c'est un carpaccio mais non. Ouais, c'est trop beau mec. 400 balles, pizza Monaco. 400 € la pizza. Eh non, je veux essayer ta vinaigrette. Il y a quoi dedans la vinaigrette? Huile d'olive et jus de citron. Vas-y, dis-moi. Balsamique. Balsamique bianco. Ouais. Vinaigre balsamique bianco. 750 grammes. Hello Ah, le merde. poivre. Qui a dit que les pizzas existaient sans origan? Basique ça sert à rien. Ouais. Je trouve déjà on a un Peut-être pour beau la produit. couleur, un peu. Non mais t'as vu le produit déjà? Ouais. Il évolue bien. Ouais, et puis là il va suer un peu, ça va être Ouais, magnifique. ça c'est là qu'on va prendre les meilleures saveurs. Ouais. Parce que la cecina plus elle est un peu chaude, Mais meilleure je, elle mais est. je pense un peu de fraîcheur, ça peut être pas mal. Hein. En vrai. 2-3 ça feuilles de basilic, je pense juste histoire d'eux, tu vois. Ok. On essaye. On essaye, on passe à la On est dégustation. là pour C'est essayer. parti, De toute façon, on va dégustation. tous essayer. C'est chiant à couper hein. Ouais, c'est un peu relou à couper. Voilà, faut juste la couper avant. Allez, on goûte. on sait hein. Et Andrew, on te laisse une part, t'inquiète. C'est trop piquant. Bah, pas pour moi, hein, pas en goût piquant. Non, pour moi c'est bien le piquant. Non, c'est bon, mais du coup, je trouve que le piment prend le dessus sur la cécina.
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai? Bah, ma part, en tout cas, pas du tout. Moi je pense que c'est un peu trop épicé. Moi, je suis un mec qui mange du piment et j'aime bien. Comme t'avais fait, c'était bien. Hein. Amor. Donc là, on en a refait une autre. Avec pareil, mozzarella, sauce tomate, mais pas épicée. On va voir ce que ça donne. T'en as d'autres quoi à couper, non? Ouais, il y en a d'autres. Alors du coup, Pas d'huile d'olive. si, on va mettre de l'huile d'olive. Là, de l'huile, mais pas de la vinaigrette. Andiamo. Poivre. Ok. Poivre, ça, normal. Pas de sel, parce que c'est déjà bien salé. Ouais. À vos marques, prêt. Déguster. Attends, j'essaye autre chose. Ça va rappeler du parmigiano. J'en ai déjà. J'essaye, on verra bien. Et du basilic. T'as mis de l'origan hein? Ouais, en dessous. Parfait. Oh là là, ça a l'air bon ça. Non, je préférais l'autre. La première elle était mieux. Ouais. Bah ouais, celle-là elle a pas d'âme. Alors oui c'est bon hein. Mais il manque un truc. Tu sens pas, en fait, tu il sens manque pas de la piquant. une margarita. On la Il a sent mis pas. les mêmes fromages et tout. Tout pareil. Et en plus, il parle dedans. Ouais. Ouais. T'as vu, il Bon, manque un truc. C'est pas marrant là. Non. C'est pas marrant, elle est pas marrante d'huile. la pizza. Elle est pas bonne, elle est pas marrante. Non. C'est bon, mais on s'emmerde. Bah oui. Champignons et cécina. Base crème de truffe, champlard. Ouais, Bonsoir. Trop fort. Trop fort la truffe. Ça prend le dessus. Ouais. C'est bon hein. C'est bon quand même hein. Ouais c'est bon. Ça mord, et ça mord, c'est notre session. Cella luci liquida. Putain, mais comment je chanterais trop ici, moi. Ah t'inquiète hein, je chante hein. Alors, vous savez quoi d'être un Français qui fait un plat italien tous les jours? Ça vient d'où les pizzas? C'est italien au moins ou... Ça vient de Chine je crois non? Il y a toujours un truc comme ça, tu sais. Je crois que c'est chinois. C'est pas les pâtes, c'est la Chine. Ah peut-être tes pâtes alors. Pizza à la chinoise, chez nous. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, mozzarella. Ok, taleggio, on met en gros morceaux, alors? Ouais. 1, 2, 3 et 4. Parce que dans la gastronomie, c'est toujours un nombre impair, mais dans les pizzas, c'est pair. Allez hop. Je veux juste en mettre un morceau, on va le goûter en sortie de cuisson, ça vous va? Allez. On y va? Allez, c'est parti. Ça, je sais pas faire. Toujours écarté. La règle des 3 secondes. 1, 2, 3, c'est bon. C'est bon. Donc là, on l'a fait comme ça, et à mi-cuisson, on la tourne. Ouais. C'est fou comme ça gonfle. Hein. Ouais mais ça c'est le travail de... Ça c'est la patte de l'expert ça. Ça, c'est le travail de toute une génération, c'est le travail de toute une vie, ça, monsieur. Exactement. T'as vu comment elle est en train de cuire? On dirait une chips. C'est grâce à mon levain. Ouais, mais c'est ça, en fait, ça va être bon comme ça. On dirait une chips. De toute façon, elle est bonne, hein, la cécina cuite. On va voir hein. Alors, viens, on goûte d'abord juste la cécina, juste toi et moi. Ouais. Allez c'est bon. Tu vois, elle a cuit quand même, c'est intéressant. Ça donne beaucoup plus de caractère, mais c'est dommage, je trouve. Quand même. Ouais c'est dommage. C'est moins dans la finesse quoi. C'est plus classique, quoi. À la limite, Ouais. tu mets un jambon, c'est pareil. Ouais. On est gants. Pourquoi il la coupe pas avec des ciseaux? Ça, après, on remet ça parce qu'on aime bien. Ouais. C'est aussi joli. Hein. C'est très joli. Un vrai italien. La perfection elle est là hein. Ah là. Et là un vendredi soir quand on va avoir plein de pizzas, on va s'amuser. Mais comment ça, j'ai pas les... Comment ça, j'ai pas les 8 feuilles de basilic? Merde, hein, connard. Parce que s'il n'y a pas les 8 feuilles de... Attends, il y a combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il n'y a pas les 8 feuilles de basilic, c'est remboursé. Taleggio avec cécina posée dessus qui suinte. Zeste de citron, huile d'olive, poivre, basilic et on arrive avec une petite fleur de sel pour pimper la bidoche. Et en fait, je pense que ça va être bien, ça va être très bon et c'est une pizza que j'aimerais manger tous les jours quand je viens ici. En tout cas, ça sent bon. Après, si ça va pas, faut essayer carrément autre chose. On dit, on arrête le cécina et on passe sur autre chose. On fait, Non, moi je pense que la cécina c'est bien, on mais fait une par pizza contre je pense un que peu taille, tu vois. il y a un truc crémeux, genre peut-être pas une burrata, peut-être pas une burrata, c'est trop gros. j'aime pas ça. Pecorino. Ouais, Il y a du poivre aussi dans le pecorino. c'est le food cost, les mecs. Pourquoi ce métier? Pourquoi ce métier? Oh là là, bonne question. Parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. En fait, j'aurais pu faire n'importe quel restaurant. Ce que j'aime, c'est le faire plaisir aux gens. Et après, c'est la vie qui a fait que je suis parti en Australie. J'ai commencé à travailler dans une pizzeria et tout ce qui est pain, tout ça, j'ai adoré et j'ai commencé là-dedans. Voilà. Magnifique. Allez, c'est parti. Ah, j'avoue, c'est Carnage. T'as vu, c'est pas mal, hein? Moi, je trouve ça bon. Un manque de sel. Non, j'aime pas. Moi, c'est ma préférée, moi. On sent pas, c'est la cécina. Moi, c'est ma préférée. Moi, c'est ma préf, mais.
je trouve qu'on va s'en passer l'assassinat. Il y a quoi en plus, c'est le citron? Moi j'aime beaucoup le citron et le piquant, je trouve ça marrant. Toi t'aimes pas le citron, donc c'est mort. Ouais, la viande on la sent pas. On sent plus la viande. Celle que j'aime le moins. Ah ouais? Moi c'est celle que j'aime le plus. Compliqué l'assassinat, hein. Ça se trouve, c'est l'assassinat, il faut pas mettre. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est intéressant d'avoir un truc aussi quali? Ah, c'est compliqué, hein. Tu sais que c'est un métier des pizzas. Moi je suis pas pizzaiolo. Hein. Moi je pense que la première elle était pas loin de la perfection. Hein. Ouais, la première était très bien parce que peut-être que l'assassinat était soit plus épaisse, soit. Non. T'as les Joe ou pas t'as les Joe? T'as les Joe. Mais on l'a fait comme au début alors. Ouais. Mais c'est vrai que ça pue le t'as les Joe. Hein. Ah, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Tu vois, on crée des trucs, tu vois. Il y en a, ils se branlent les couilles devant la télé. Nous, on fait des pizzas. Ouais, nous on fait des tests. Ah, merci Voilà. Chin. Alors attends 2 secondes, je sors ma pizza. Regarde-moi ça. Et on s'en bat les couilles des pizzas. On boit un coup maintenant. Allez, Chin. Allez, santé. Merci, on est venu là juste pour ça. C'est ce qu'on fait de mieux normalement. Hein. Allez, santé. Elle est belle, hein. Mon Dieu. T'as vu comment elle est belle? Elle est belle. Elle est très belle, elle est très belle. Et voilà. Elle sent bon. C'est la meilleure. Ouais, pizza apéro. C'est ça? Bah voilà, bah c'est bon. La bagarreuse. Roquette. Ouais, rucola. Pas de sel mais pauvre. Là, faut que tu dresses comme ça, regarde. Là, c'est mon côté maniaco-dépressif. Tu épouses bien, tu vois, je trouve. Tu sais, en longueur. Ok. Comme ça? Ouais. Ok. C'est la meilleure pizza du monde. Tu Ah gagnes. bah là c'est la meilleure. Putain, tu sais, là, on sera un Naples. Celle-là, comme ça, hein. non mais celle-là vraiment je pense qu'elle va être parfaite. Qu'est-ce qu'elle est belle cette pizza, putain de merde. Et pas d'huile. Non. Il y en a marre. Du gras, il y en a assez. Elle est belle. Elle est très belle. Celle-là, elle est belle, hein. Mais oui. La carnage comme Pizza ça, elle est carnage. belle. C'est bon. Celle-là. Ah mais ouais, mais ça va faire italien en plus. Putain. Les Italiens font ça? Mais oui, ils font ça les Italiens. C'est vrai ou pas? Je te jure qu'ils font ça. Mais là je vais me faire tailler. Hein. Pourquoi les Italiens ils font ça? Non, parce qu'avec ça là, les gens ils vont tous dire dans les commentaires, ils vont faire ah, normalement un italien c'est avec des ciseaux. Des ciseaux. Putain, stylé, bah vas-y, moi je trouve ça mieux. Hein. Mets des ciseaux à table. Ils sont pas cons les Italiens. Là. Mets les ciseaux à table, mec. Bah, y en a un qui va là. Mais les ciseaux. T'as vu? Et le chocolat, on le fait. Ok, go. Mais t'as vu, on sent mieux la cécine. Ouais, toi. Moi je la kiffe, toi. Oui. Mais je suis désolé, le jus de citron fait la différence. Hein. T'as elle est parfaite. Sauce tomate, piment. Celle-là, elle est tellement. Jus de citron. Ouais, la roquette c'est bien. Hein. Ouais, ça c'est validé. Et en plus, quand tu la coupes, ça fait un peu italien avec le verre. Ouais, ça fait l'Italie. Ouais. On est bon. Ok, salut tout le monde. Là, ce soir, je suis à mon resto. On est au service. Il est 19h40. J'ai reçu un message hier de Norbert, qui fait un dîner, un repas 4 mains ce soir avec Danny Kézard. Du coup, il m'a invité et bah, du coup, on va y aller. Bah, je vais aller déguster ce menu. C'est parti. Je lâche mon resto pour aller au resto de Norbert. Let's go. Direction le Prince de Galles. Donc, le Prince de Galles, faut savoir que Norbert, il a repris le Prince de Galles il y a 1 an. Donc, Prince de Galles, c'est quand même. Attends, on va regarder. Est-ce que c'est un palace en fait? C'est ça la question que je me pose. Je sais que c'est un bête d'hôtel. C'est un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles, c'est palace, ça veut dire. Hôtel dans le Triangle d'Or à Paris. Norbert, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une carte des menus assez accessibles. Le 19-20 by Norbert Tarrer. Donc, c'est un style inspiré de Paris des années 1920. Restaurant à la décoration contemporaine évoque la joie de vivre et l'élégance de la vie parisienne et son époque. Les murs sont ornés de peintures très travaillées évoquant les riches histoires de Paris. T'as un patio et tout, donc c'est très beau. Ce soir, faut savoir que on est invité par Norbert et Danny Kézard. Danny Kézard qui a une étoile où c'est en Suisse, je crois. C'est un gars qui a fait Top Chef, il fait partie des jeunes chefs d'aujourd'hui, des nouveaux acteurs de la cuisine d'aujourd'hui, des gars qui ont beaucoup de talent et qui ont une liberté d'expression, enfin, qui sont plus modernes que ce qu'on faisait avant. Donc, on va voir ce qu'ils ont fait ensemble. Un dîner 4 mains, c'est un featuring, donc ça va être le mélange de leurs 2 univers. Je suis très content d'y aller parce que 1, je vais pouvoir rendre la plaque à Norbert, que je vais péta, et 2, je vais pouvoir goûter la cuisine de Danny que je connais pas. Je connais bien la cuisine de Norbert. Vu que moi, je vais faire un menu 4 mains avec l'équipe de Ducasse sur scène, c'est bien de voir un petit peu comment font les autres pour s'inspirer, et voilà. Ok, du coup, on est avenue Georges V, on est devant le Prince de Galles, donc magnifique. Regardez, c'est incroyable. Et du coup, chose promis, chose due, je vais ramener sa plaque YouTube quand même. Je suis pas un voleur, on y va, c'est parti, let's go. Je vais sortir l'invitation, je vais ramener sa plaque. Hey, ça va ou quoi? Putain, ça va frérot? T'es invité ce soir? Ouais. Grand dîner, attention, hein. Je vais lui ramener sa plaque là, à Norbert. Ça va? Et toi? Tranquille ou quoi? Ça fait plaisir. La forme, vas-y. Ça va? Merci. Tu vas bien? La forme? Ah, c'est lourd, merci pour l'invite, hein. Trop stylé. Avec plaisir. Ah oui. Ça va mon rêve? Tranquille?
fait plaisir. T'as ramené la plaque? Bah ouais, j'ai ramené et après on va passer chez toi, il faut qu'on s'organise ça, un tournage chez Watt frérot. Là il m'a prévenu hier pour le dîner de ce soir mais moi je savais. Tu connais hein. Donc là j'ai quitté le taf et tout mais tranquille. J'étais obligé là. Tranquille frérot. Bah ouais, merci. Ça fait plaisir. Voilà, chose promis, chose due, je lui ai ramené sa plaque parce que sinon il serait jamais venu chez moi. Et voilà, retour de la plaque de Nono. Comment ça se passe hein? Bah viens, je vais te présenter. On y va? Je sais pas si vous êtes déjà croisés. Mais oui, mais on sait. Bonsoir tout le monde. Ça va frérot? Tu viens quoi? Incroyable. T'as vu lui il se balade et toi t'es au fourneau. Non, tu connais hein? On s'alterne. Mais non, mais c'est ça. T'as bien raison. C'est un métier pour l'heure. Bon, ça se passe bien ou quoi? Ouais, nickel. Bravo hein. Ça va ou quoi? Bah ouais, trop content d'être là. Les gars, là il y a Swan le second de Dani, il y a Romaric qui est sous-chef, Emma. Yes. Ouais. Voilà, on a tout mélangé. 50 couverts ce soir. Ouais, tranquille. J'ai vu, il y a Rimka, il y a McTayer, il y a du beau monde quand même. On fait le tour, hein. Bien sûr, on est à la maison. Table du chef. Table du chef. Ça va? Regarde comment je traite le chef. Incroyable. Moi, tu te mets à sur la dessert, j'ai honte. Ah ouais, là il y a une grande légende hein, ce monsieur. Hein. Et depuis tout à l'heure, tu sais quoi, il a commencé sur le pass là. Ah ouais. Je t'en prie, Romaric. Après, il a mangé ici, et là, il a terminé sur le desk. Il veut pas ça. Mais c'est les meilleures tables. C'est bien, la nouvelle génération, ils sont forts. Hein. Ah ouais. Ah, il est très chaud. J'aime bien. Ils sont vraiment le guide ultime. Ok. Cadre magnifique, donc comme il disait, Paris 1920 et tout. Donc là, c'est marrant parce qu'il n'y a que des amis partout. Voilà, Mohamed Cheikh il est juste ici. Là, on a nos amis McTayer. Voilà, Rimka il est juste ici. On est tous en esprit. Voilà, on se régale. C'est une belle soirée. Le service, il est impeccable, incroyable. Et voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est très beau. Voilà. Regardez le bar, super mignon, cadre exceptionnel. Vous avez vu même sur les murs et tout. Ce que je peux dire, c'est qu'on est bien installé. On a quand même une cuisine qui est, on a un menu qui est à 45 €, tu vois. Et le mec, ils ont, t'as un bon mobilier, un bon service, une bonne assise. Donc c'est quand même la base, ça fait plaisir. Là, regardez, donc le dîner à 4 mains, Norbert Tarrer et Dani Kézard. En canapé, on a le canapé de Norbert et l'amuse-bouche de Dani. Donc déjà, ça c'est cool, c'est un bon passe-passe. On enchaîne avec le pressé de butternut de Norbert. D'après ce que je comprends, ça va être des tranches de butternut pressées et tout ça, ça va être sympa, un peu fondant. Après, il y a l'œuf mouillette de Dani, donc on s'attend à quelque chose de gourmand, comme l'œuf cocotte avec les mouillettes. Ensuite, il y a le filet de bœuf à l'échalote de Dani. Donc filet de bœuf, je parle tout seul là. Ça va? Ça va bien? Ouais, nickel hein. On est en vlog. Le turbo, merci. Du coup, c'est quoi? Cocktail rosé. On y va. Très bon. Moi qui aime le pamplemousse, c'est bon. Alors le turbo est ravioli aux champignons de Norbert. Donc ça, je pense que ça va être un des plats que j'attends le plus parce que je suis fan de turbo et tout. Et de ravioli. Le filet de bœuf à l'échalote de Dani, ça c'est assez drôle. On va voir comment il a basculé son univers. Le prédessert, la figue. Et la tarte soufflée au chocolat de Dani. Le challenge pour Xavier Pansman parce qu'il aime bien manger les cordons bleus crus. So moi j'ai donné la chance maintenant pour faire le truc. Cordon bleu d'Andre, cordon bleu poulet. Qu'est-ce qu'il connaît les différences entre les deux? Préfère le gaulois parce qu'il y a ça quand j'étais petit et je voulais faire toute la France. Mais le but de ma vie avec ça, c'était d'avoir un truc. C'était d'avoir Paris 75. Et j'en ai mangé jusqu'à mes 25 ans et il a fallu que j'ai genre 26 ans pour que j'ai Paris. Ah mais mec, ils le mettent pas Paris. Regarde, on va ouvrir celui-là. C'est sûr qu'il n'y a pas Paris dedans. La magnette Paris, c'est comme Dragon Blanc aux yeux bleus de Yu-Gi-Oh! Ou c'est quoi, Dragon Feu de Pokémon. Moselle, Cantal. Mais chez moi, j'ai le Paris. Et tu vois, j'ai 35 ans là bientôt. Et le Paris, il reste sur mon frigo. Et il restera sur mon frigo. Toute ma vie, il y aura mon département Paris sur mon frigo. Donc premier canapé de Norbert. Donc tac, ça c'est une tarte fine tourteau, voile de langoustine, estragon. Avocat et ananas. Ok, stylé. Beau canapé. La tartelette trop bonne. Le tourteau, on sent. L'avocat sucré, peps avec l'estragon. La tarte elle est croustillante, c'est frais. Le voile de langoustine, je vais le goûter seul. Le voile du coup est un peu léger. On s'en fout parce que l'ensemble il est parfait. C'est frais, ça fait du bien, très agréable. Très beau canapé. On a un pain classique, mais qui sort croquant. On va goûter son beurre. Je pense qu'on est sur un beurre de micelle. C'est bien, c'est dans l'univers. Très cool. Ok, donc la mise-bouche de Dani. Exactement. Parfait. Donc ça, trompe-l'œil de Dani. Cappuccino. Donc un cappuccino de pommes de terre. Pain grillé, pommes de terre. Ça sent bon. Je suis content de goûter la cuisine de Dani. J'aime trop. C'est hyper bon. J'avoue, c'est un truc de baiser. Hein. Mon Dieu, cette texture et tout. Le pain grillé. Oui, je sens bien le pain, moi. Ouais, c'est parfait. Hein. Pommes de terre, pain grillé. Excellent.
il mérite sa place. Je sais pas, c'est réconfortant et en même temps il y a de la légèreté, et c'est agréable, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait partie des plats qui me mettent un peu une petite claque et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps, tu vois. Plat de Norbert, donc un pressé de butternut avec une purée de coin avec un jus de volaille. Donc c'est comme une tarte fine, on va goûter ça tout de suite. Pressé de butternut, top, jus de volaille. Le pressé de butternut est très fondant, la pâte est croustillante. On va chercher un petit peu la pâte avec. Très bon équilibre. Les purées sont bonnes. La purée de coin qui vient vraiment faire du bien dans tout ça. Tac, la pâte, la purée de coin sur le butternut qui est pas trop sucré, la pâte crispy, la sauce, c'est très bon. C'est une bonne entrée équilibrée. En vrai, c'est bien. Et le sucré salé, il est bien, fait un bon équilibre. Bravo Norbert. Alors pour le moment, les 2 plats de Norbert sont bons. Dany a fait un plat qui est très bon. À la fin du repas, je vous dirai qui a fait le meilleur entre Dany et Norbert, même si c'est pas la guerre. Hein. C'est très cool. Bah moi, je dirais ça, c'est le Gaulois par rapport à la playure. Que lui il est pas pareil. Le père dodu, il est trop brut de décoffrage. Mais tu vois, tu peux manger cru. Mais c'est déjà cuit. Un c'est dinde, un c'est poulet. Oh, sérieux? Oui. Ça c'est poulet, ça c'est dinde. Donc les deux c'est père dodu? Oui. Et après tu Et le meilleur c'est eux, hein. Mais ça faut le choper. Hein. Le bolognaise, celui-là. Hein. manger ça cru. Pas le bolognaise, je mange cuit. Mais tu vois quand j'étais petit, le temps que ça cuise, bah je mangeais genre sur ceux-là, sur ceux qui sont comme ça, tu vois. Parce que je suis désolé, mais père dodu, je l'ai jamais acheté, ça se décolle. Mais ceux-là, ils sont parfaits. Voilà, ça n'a rien à voir. En plus celui-là, il est vraiment bon à la bolognaise, regarde. C'est mon préf de préf. Genre, je m'en régale, genre je vais les cuire, vous allez péter un câble. Je pense que c'est la meilleure recette de l'industrie. Alors regarde ça, c'est du porno. Hein. La force de celui-là, c'est que chaque centimètre carré de ce cordon bleu, il a le goût de la bolognaise. Et regarde-moi à l'intérieur. C'est bon, hein? Non. Si. Non. Si. C'est chaud ou pas? Non. C'est le meilleur cordon bleu que t'aies mangé. Mais si. C'est sponsorisé? Non? Ah bah c'est pas bon. Ah vous aimez ça? Vous aimez ça vous? Ouais. Vous aimez ça? Ouais. Ah bah alors là. Ah, parce que je mangeais ça quand j'étais petit, donc forcément j'aime bien. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? En vrai de base j'aime pas le cordon bleu. On dirait une lasagne. Ouais. Mais c'est trop stylé. Non bah vous aimez pas? Ah ouais. Toi pas aimé? Je j'aime pas. Putain. Dis à Steven que c'est bon. Ah Steven. T'aimes bien ça? Ah ouais? Bah, c'est hyper bon. Dis-moi si c'est meilleur qu'un cordon bleu normal ou pas? Les gars, on lui Oui, non, dit. mais à choisir entre un bolognaise ou un jambon beurre? Non, le classique ou le bolognaise? Le classique. Le classique? Allez, j'hésite parce qu'en vrai, c'est de la bonne merde. Il est bon, hein? Ah là, on a c'est le frérot. En vrai, c'est pas mal, hein. Voilà, bah avec le chef Dany, trop chaud, le big boss, la meilleure coupe du rap français et de la cuisine française. C'est comment? T'étais avec ton chef là en plus? Ouais. Un honneur, c'est bien. Hein. J'ai 2-3 gars qui me suivent sur tous les événements, tout ça. Ok. Et franchement, c'est une bonne idée d'avoir fait ça avec Norbert. Hein. Ouais, ça casse, trop bien. Ça casse les codes. Hein. Le lieu il est incroyable. Ouais, il est cheap. Et tu restes combien de temps à Paris là? 3 jours. Tu repars quand? Demain? Demain un soir. Faut que je passe. Tu passes chez WAM, gros. Je passe. Passe direct sur un midi, un soir, on fait tout ce que tu veux. Je te régale, tu viens, t'es à la maison, tu connais. Même on fait des vidéos, tout ça, on rigole, tu vois. De toute façon, à la fin, on boit un petit verre. Je sais pas si tu commençais, tu vois, mais en tout cas, cappuccino. Un petit cappuccino. Incroyable. Ouais, ça, c'est quoi? Pain grillé, tu fais comment? Je récupère tous les pains, tu sais, j'ai un chariot de pain au levain, moi. Ok. Je récupère tous les pains au levain. Ok. Petite acidité du coup du levain. Ouais. Ça, comme en fait j'avais tout le temps de la perte, je savais pas quoi faire avec ça, tu vois. Ouais. Du coup, je fais des infusions, je fais un hydrolat et après je le crème. Ok. C'est comme un consommé de pain. Consommé de pain, crémé. Et on siffle. Simple, bien. Voilà. Et exceptionnel. Là pour le moment c'est le meilleur plat du menu. On verra la suite. Merci vieux. Hein. Là t'es traqué partout. Et après tu te mets un mic cravate ou tu mets le micro sur la table. Mouillette de Dany. Fucking Dany. Dany il est chaud. Hein. Et il présente bien, il est bien, il s'exprime bien. Non mais je comprends qu'il ait un bon buzz, tu vois. Donc là on a un trompe-l'œil, ici une truffe avec la macadamia, un œuf parfait, donc jaune d'œuf coulant et blanc d'œuf cuit, macaroni. Truffe, il a dit non? Il y a de la volaille dedans. Ah, volaille. Bah, vas-y, go. Hein. C'est croquant? En une fois? Ouais. Je viens de manger la petite truffe en trompe-l'œil, macadamia, cœur coulant, très bon. Et on va goûter ensemble ça. Macaroni, épinards,
jaune d'œuf, les champignons. L'esthétique est grave cool. Son cappuccino, il a mis tout le monde d'accord en fait. Après, c'est hyper agréable. Hein. Mais t'as vu les textures et tout, c'est bien. Non, c'est bon. Non, mais en fait, c'est un plat qui est très bien maîtrisé. Magnifique expérience. Merci les frérots, merci les amis. Alors, amigo, turbo, magnifico. Agnolotti. Bon, bah ça, c'est le plat de Norbert. Turbo, donc, il est cuit dans un cercle, coupé en deux. C'est intéressant. Bah, c'est bon parce qu'on a le goût du turbo. Hein. Texture, ravioli. Bon, bah, je pense qu'on a un plat qui est exceptionnel. On a un plat qui est vraiment très maîtrisé. Hein. Là, il n'y a pas de surprise. Hein. On a une excellente sauce, on a un excellent ravioli. Pâte, texture. L'ail frit est top. Le condiment orange est super. Je sais pas c'est quoi les gouttes noires. Ouais, là, ça, je crois que c'est sur mon plat préféré. Hein. Ah ouais, c'est vraiment mon préf. Hein. Texture d'exception, cuisson parfaite. Le condiment orange, il est à tomber par terre. C'est ça qui fait la diff. Norbert est en top 1 avec ce plat. Ce plat est parfait. 10 sur 10, hein. 10 sur 10 sur ce plat. Cuisson, maîtrise, assaisonnement. En fait, j'ai le plaisir de remettre Norbert sur le top 1 du feat Dany Norbert. Je sens la maturité du cuisinier et du chef dans ce plat. Bravo. Alors là, on a un filet de bœuf avec un jus de bœuf, une échalote cuite en robe des champs avec le falon confit, une fleur d'oignon et un bouillon de champignons et de bœuf. La nature s'offre à votre table, il a dit. Incroyable. Shooter de Dany. C'est un consommé de bœuf, poivré et champignons. C'est une eau purifiée. On va tester le bœuf. Waouh, fumé au foin, ça c'est vénère. Hein. Ça c'est incroyable. Rosace de pommes de terre au beurre vanillé, exceptionnel. Le bœuf, très bien. Le jus, très bien. Allô, ça filme? Ok, salut tout le monde. Ah ouais, j'ai une question à demander à la communauté. Je fais un petit sondage par rapport aux élections présidentielles. À ton avis, est-ce que Trump il devient président le... Moi je pense que oui. Ouais, ok. Est-ce que tu penses que Trump va être président? J'espère pas. Est-ce que tu penses que Trump va être président? Je ne sais pas, je pense. Je ne sais pas. Tu penses qu'il va être président, Trump? C'est sûr. Moi je suis sûr à 1000% que Trump va être président. Ah, c'est sûr et certain. Est-ce que tu penses que Trump il va devenir président ou pas? Ok. Trump, président ou pas président à ton avis? Non, chef. Il sera pas président? Il sera pas. Putain, c'est qui alors? Harris. Harris. Trump il va être président ou pas? Oui. Ouais. Oui, bonjour, bienvenue dans les 12 codes mairie. Alors, tous en français. La question que. C'est bien ou pas? Putain, j'avais une mélodie de merde. Oui, mais je vous la dis pas parce que vous avez... Allez. Non. C'était ça? Non, c'est ça. C'est 50 minutes inside. 50 minutes. Salut tout le monde, bienvenue dans Ta. N'oubliez pas les paroles. Ciao. Hey, ciao. Bonjour et bienvenue au Lafayette, plaque tournante du Wagyu japonais. Ici, tout passe, Emi Country, Wagyu 9+, ou bien Tomahawk, tout est disponible. Bienvenue sur Skyrock. J'ai trop bien fait. Skyrock. Les Energy Music Awards, cette année, ils sont... Tu vois, le mec... Bah, salut, c'est Bruce Willis. Ouais, ça marche, 2 entrecôtes, c'est Franck. Ouais, c'est toujours la même voix, ouais. Salut, c'est Nicolas Sarkozy. Français, écoutez-moi bien, monsieur Pujadas. Merci, bienvenue sur Skyrock. Merci, Norbert. De rien, ça me fait plaisir. J'ai invité tous les gens que j'aime. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Regardez à côté, les amis des amis, c'est la famille. Les amis des amis. Voilà, mon tonton il est là. Tout le monde est là, merci. Feuille de figue infusée, donc on a fait une crème glacée. Ok. Et l'huile d'olive, en dessous c'est une tranche de figue. Après t'as un confit de figue et crumble. Ok. Ça. Merci. Et huile d'olive. Ah ok, la figue elle est comme ça, ok. Une vraie figue avec une glace, tout bien. C'est excellent. En fait t'as vraiment le goût de la figue qui revient. Je sais pas mais c'est le meilleur. Tout l'ensemble ça met un truc de fou quoi. Combo avec Norbert, il est vénère. Ouais, ça fait du bien. Norbert, c'est un bon gars. Nono, c'est un bête de bon. C'est un humain de ouf. Ouais, c'est ça. C'est ça que moi j'adore, c'est les humains, tu vois. Quand on parle la même langue, ça fait plaisir. Et là, c'est tes amis là-bas? Cité. Ouais. Les Grandes Barbès, Abdoulaye, Maison Château Rouge, Youssouf. Ouais. Putain de talent, tu vois. Ça, c'est des gens qui partent de rien, ils créent des putains de marques, ils font des collabs avec Jordan. Mais nous, on est comme ça. On aime la gastronomie, la street food et ramener ça à tout le monde. Voilà. Et on aime bien mélanger.
on aime bien autant le chic, je pense, que les trucs accessibles. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas bloqué dans un seul univers, tu vois. Ah, de ouf. C'est ça qui est lourd. Et c'est ça que je trouve bien. Et c'est pour ça que tu vois, je peux faire très bien un 4 mains avec Hélène Darroze. Ouais. Et je peux faire un 4 mains avec Nono. Tu vois. Et c'est ça qui est trop lourd, c'est que tu vois, il n'y a pas de. C'est en simplicité, on arrive. C'est grave validé de ouf. Vous avez fait beaucoup de presse ou c'est. Non. Ouais, parce que t'as vu, moi, il m'a appelé hier. Ouais, viens demain et tout. On a invité les potos. On s'est dit que Nono, on invite qui? On invite juste les potos. Et il m'a dit, ouais, putain, j'ai pensé à Xavier, je fais la vidéo. J'ai dit, bah, lourd. Il m'a dit, je pensais à Momo. J'ai dit, vas-y, lourd. Moi, j'ai dit, tonton, McTayer, 2-3 potes. Ça, moi, juste en mode photo. C'est une bonne soirée. En tout cas, merci pour l'invite. Et le dernier dessert, c'est toi. La figue, c'est pas toi. Non, c'était Nono. Mais c'est très bon la figue aussi. Waouh. Je sais pas, il a réussi à bien booster le truc. Ouais, un de mes desserts préférés, la tarte choco soufflée, celle-là, je sors au bébé. Ok. Donc ça c'est signature aussi. Tarte soufflée chocolat, ouais, signature. Carré. Ah, signature. Ok. Signature un peu simplifiée. Ouais, non mais lourd. De toute façon, on passera te voir à la fin en cuisine si c'est possible. Hein. Ouais, avec plaisir. Ouais. Merci frérot. Allez, c'est parti. C'est une tarte chocolat soufflée, plat signature, dessert signature de Danny. Ouh là là. C'est hyper bon, mais j'ai toujours du mal avec des desserts tièdes, moi. Waouh. Angelino et Macam. Hein. Le truc vanille, c'est juste trop bon. J'ai vraiment envie de... Oh, ça va ou quoi? Ah ouais, on a le droit de goûter à ça? Ah ouais, carrément. Le cocktail, ça c'est le cocktail citron meringué. Ouais, c'est ça. T'as vu? Meringué, ouais. Incroyable. Et alors, tu bois tout et tu manges ça? Ouais, exact. En fait, le cocktail, il va être assez évolutif. Déjà, il va y avoir une belle dilution dans quelques minutes parce que c'est de la clear ice. Ok. Un peu plus de temps, donc là, il y a un peu d'eau qui va s'incorporer. Stylé. On va tester ça. Merci, hein. T'es le meilleur. Merci beaucoup, hein. C'est bon, là, hein. Moi, je passe ma vie dans le praliné et la vanille. Donc. Waouh. C'est bon, hein. Escale. On peut fumer. C'est bon, hein. Ouais, c'est le frérot. J'avoue, il te ressemble de ouf. Un bon. Merci Nono, merci Dani, merci Nono. Petit carpaccio, du coup, il a la toca, hein, carpaccio de Saint-Jacques en bouillon leche de tigre, donc c'est péruvien. C'est Peruvian style. Qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, vous épluchez les noisettes pour faire des pralinés noisettes. Non, pour le dessert. Magnifique. Lucas, magnifique évolution. Le cuisinier au mulet. Voilà. Attends. Hein? Tu t'es brûlé? Il y a un truc qui t'a éclaté. Non, il y a un... Ouais. Ah ouais? Wow, vas-y. Et maintenant, fais-moi un dab. Yeah! Nina et moi, on va faire une vidéo là sur quel truc là. On va vous donner la recette des... Les gâteaux à l'enfant de lune là? Les gâteaux de Noël que j'adore, c'est des... Vanille Caporal. Putain, tellement stylé frérot. Il a vu ton bouton? Mais non, mais je le vois même pas, attends. Oh la connerie. Mais non, mais ça c'est Mathieu qui nous faisait du beurre tout à l'heure. Midi 58, tac, regardez ça. Illustration des magnifiques bao avec un bissap, avec un Saint-Germain et un Panstar qu'on appelait Chic parce que c'est le nom d'une Panstar que Raphaël Vergès adore parce que j'ai la vitalité, je suis comme David Hallyday. Pourquoi je suis excité comme ça là? Putain, j'en ai marre d'être fou, je te jure. Ah, vous connaissez cet artiste Folies? Et c'est pas mal, hein? Ouais, ça se dit Folies. Bad, il est vraiment bien. Moi j'aime bien ça en ce moment et Instinct Animal. Faut que je fasse un feat avec lui. Ça fait du bien d'avoir du nouveau son comme ça. Là, on vient de vendre la première Stone X côte Wagyu 9+. Et en fait, on va vous expliquer. C'est les côtes qui coûtent assez cher, mais je suis content. On a réussi à la vendre parce qu'on a fait un nouveau commercial. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le prix énorme de 270 balles, on a mis 27 € les 100 grammes et ça a marché. On a fini le repas, du coup, on va faire un petit récap. Le meilleur plat du menu de ce soir est attribué, bien évidemment, sans concession, à Norbert Terrier pour le turbo et ravioli aux champignons de Norbert. Ça, c'était incroyable. Alors pourquoi? Parce que c'est ma cam, hein. C'est mon style, mon frère, c'est comme ça. Après, deuxième plat exceptionnel, l'amuse-bouche de Dany, le cappuccino. Hop, numéro 2, terminé. Après, numéro 3, la tarte soufflée au chocolat de Dany. Moi, c'est la vanille à côté avec le chumbungunguya, là, le praliné et la vanille, incroyable. Ensuite, numéro 4, canapé de Norbert, le tourteau, dinguerie. Ensuite, je mettrai tout de suite après la figue. La figue, c'est une madeleine de Proust. Bim, gros coup dans l'uppercut dans la gueule, Norbert, merci. Après, je mets le filet de bœuf parce que j'ai adoré la pomme de terre à la vanille, le butternut, texture
texture incroyable, sucré salé très bien. Et en dernier, malheureusement, l'œuf mouillette. Il manquait juste un peu de sel et c'était parfait. Vas-y les gars, c'était incroyable. Et après même le cocktail en mode tarte citron, incroyable. On est calé, on est bien, on est pas mal, on a une belle table, on était invités dans ce restaurant et que des amis du milieu, du métier, de la cuisine ou le métier de la jet set comme on fait partie. Et voilà, et merci à toutes et à tous et on va aller essayer de voir un petit peu tout le monde en cuisine. Ah, les cuisines c'est là? Bonsoir. Ah ouais, c'est balèze de ouf. Tu sais, je me suis dit, oh, les pauvres, ça doit être dur. Ouais. Ah ouais, c'est un vrai palace. Voilà, merci. Incroyable, bonsoir. Exceptionnel. Mais attends, pendant le service, tout part de là-bas? On a divisé. On a fait une partie qui partait de là. Ça va? Bravo, hein. Ouais, c'était trop bon. Merci. Les deux parties, on a divisé avec Nono. Nono, il envoyait de là, moi, j'ai envoyé de là-bas. Ok. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il y avait plus de petites finitions, de petits trucs et on s'est séparés en deux. Ah, ils ont une bonne cuisine, hein, les salauds. Ouais, c'est bien. Molteni, tout, beau fourneau. Donc ça c'est les cuisines du Prince de Galles. Du Prince de Galles. Et là t'as le room service, t'as le restaurant 19-20. Ok. T'as la cuisine, t'as la pâtisserie centrale. Et après il y a le restaurant un peu japonais. Ouais, il est bien ou pas? Ça a l'air pas mal, non? J'ai pas mangé mais c'est beau. Hein. Il y a du monde. Hein. Genre à la Nobu. Ouais, un peu. Non, t'es chaud toi. Toi t'es bien, t'as une bonne team et tout. Et en plus si tu montes des restos trucs Paname et tout, c'est carré. Mais ça c'est des projets discrets. Merci les amis. J'étais avec mon meilleur ami de la cuisine. Putain, ça bloque là sur moi, t'as vu? C'est pas grave. Et en tout cas, merci pour l'invite. Et nous on se voit bientôt le 7 novembre dans les bacs. On va faire un gros bordel. Et là, tu vas tout me voler. J'ai dit à tout le monde de venir manger chez toi. Merci. Tu vois, ça c'est un vrai. Ça c'est un vrai. Il pense pas qu'à sa gueule. Tu vois. Et bah moi c'est pareil. Manger chez lui, manger chez Nono. Menu de ouf ce soir avec Dany. Je vais prendre Attends, je vais te le dire en exclu. Je vais prendre le livre Carnage et je vais faire une recette comme t'as fait avec le mien parce que j'ai adoré l'avocat. C'est vrai. T'as kiffé ou pas que je fasse ça? J'ai adoré parce que t'as dit la vérité. Ouais. J'aime bien quand tu dis, je sais pas pourquoi il voulait faire ça, mais moi j'adorais. Moi j'ai kiffé, tu sais que j'ai trouvé ça hyper bon et j'ai plein de gens qui ont voulu la refaire et tout. Et en fait c'est cool de prendre le livre d'un gars, quand j'ai pris ton livre, tu vois, et juste refaire ton truc, c'était marrant. Bon c'est cool, merci les gars. Merci. Merci et même quoi que ce soit. L'invitation était cool, c'était bon, j'espère que ça vous a plu cette immersion dans un palace parisien, enfin dans un hôtel 5 étoiles, quand même le Prince de Galles, et quand même une institution et comme quoi on est conscient de la chance qu'on a de pouvoir vivre ces moments-là. Et c'est grâce à Norbert et Dany et qui ont le cœur sur la main et qui sont des vraies personnes. Ils n'oublient pas d'où ils viennent et c'est pour ça qu'on adore Norbert notamment. Voilà, merci.